on the ground. No shade in the creek bed. And I lay my fears down. They won't go nowhere. Love is an echo under the corn snow. Memories are dead wrong. They're lost in the world. Je suis venu à ce séjour parce que j'ai voulu découvrir les voiliers. J'étais sur le bateau Roselle B, donc un des deux bateaux de la compagnie Grunsek. Là, on a visité le bateau. Première journée, on est resté au port. Aujourd'hui, donc on a dit combien ah oui, à 15h12, c'était marée basse. L'eau était à 1m30 Alors si on tombait, il y avait 1 mètre de hauteur, d'accord? Donc elle était loin à 1m30. Ok. Maintenant, si on prend la prochaine marée haute, c'est 20h24, donc ça approche doucement, c'est pas encore haut. La hauteur sera de 12 mètres 85. Donc vous faites la différence. Et là, vous avez la valeur de 10 mètres et quelques, et des patates. Le bateau, donc, a monté de 10 mètres et quelques en 6 heures. Là il fait super beau, d'accord? Donc comme il fait vraiment très beau, ça n'empêche pas de faire attention. Principalement on va se mettre dans le cockpit c'est cet endroit là, comme ça on ne peut pas tomber. Et vu qu'il fait beau, une fois que les voiles sont établies, si les conditions le permettent, on pourra aller sur l'avant du bateau. On fait exactement la même chose que on va envoyer la grande voile. Pour ça, il faut qu'on se mette face au vent. Pour se mettre face au vent, on regarde la flèche là-haut. Ok, donc le vent il est par là-bas. Le vent, voilà, il arrive comme ça. Alors il faut faire gaffe parce qu'il y a quand même un casier rouge là-bas. On va quand même essayer de pas aller dedans. Mais normalement, ça devrait pointer par là. Donc ouais, là on est bien. La voile. Ça fume. Les putes. On met attention, alors pas trop parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, donc on va pas serrer ça comme une vache. Et bah écoute, tu vois, qu'est-ce que je vais te donner comme repère? Okay. Écoute, suis le vieux gréement là, pour l'instant. C'est bateau. Ouais. Donc là on tourne et on le suit. On tourne, on va dessus, et dès que le vent va prendre dans la voile et qu'on va être propulsé avec le vent, on va éteindre le moteur et après on rajoute de la toile s'il faut pour avoir plus de puissance. Bien se crosser. Un tampon. Et bam. On se rapproche du vent, donc le vent augmente vu qu'on l'a de face. On va plus dans son sens, enfin moins en tout cas. Vous sentez que la vitesse augmente. Et du coup le bateau augmente.
la grande voile et après seulement on va aller voir si on a la place. Si on n'a pas assez d'eau, on va devoir attendre quelques minutes, quelques dizaines de minutes que la mer remonte. Donc on va faire ça cool, bien, on va pas... Parce que là il a eu chaud vers moi. Chaud aux fesses. Tu peux marcher. On a fait une journée avec de la voile, mais un peu du moteur aussi. L'après-midi, on est arrivé, la fin de l'après-midi, pardon, on est arrivé sur l'île de Zébienne. Et c'était vraiment sympa, très très joli, un très très beau décor. En plus, on a un beau soleil. On est revenu vers le soir avec une petite tempête, pas mal de vagues et beaucoup de vent. Et on est arrivé au port de Saint-Cast. On a dû dormir au port parce que la marée n'était pas assez haute. Malheureusement, quand on a des grands bateaux comme ça, des voiliers, on ne peut pas faire forcément ce qu'on veut. On a dormi 2 nuits au port et du coup on n'a pas encore dormi au mouillage et j'aimerais bien dormir au mouillage pour voir ce que ça fait de différent. Et c'est quoi le mouillage? C'est quand on dort, on dépose l'ancre, on ne dort pas dans un port, on dépose l'ancre sur la mer. Come, take my hand. We'll dance on graves, raise the dead, heal all the lame, set them free, help them believe in the power of the one who sets them free. Come, walk with me, we'll show them love, how to be carriers of hope and peace. Yeah.
j'avais un peu d'appréhension. Et j'ai eu raison parce que je suis malade en mer. Bon, les vagues, le vent, après ça s'est pas bien fini pour mon estomac quoi. Si. Voilà quoi, j'ai clairement vomi, mais ça a été. Il y a des moments ça va, il y a des moments ça va moins, mais après je vais m'habituer, hein, je m'habitue déjà. J'ai bien aimé découvrir la vie des marins, comment ils vivent sur les bateaux, quelles sont leurs activités quotidiennes, qu'est-ce qu'ils font au quotidien. Ça me passionne un peu de découvrir, parce que c'est vraiment un autre monde, vivre sur la mer et vivre sur la terre. Regarde, Un, deux, voilà, puis on continue. Hop, allez, on mouline, à fond. Encore un peu. On dirait plus grosse. Regardez bien le... En fait, on va aller de l'autre côté du chenal. Ouais. Comme le courant nous pousse par là, on va prendre une place de réserve en cas de problème. Comme ça, on aura le temps de réagir. Je sais pas, manque de vent, tu vois, trucs comme ça. Tu vois, on vient de perdre 3 nœuds là, et demi. Ouais. La moitié de notre vitesse. Ah, et on en perd toujours en plus. Et tu vois, il va falloir faire gaffe, il y a un chalut en plus devant là qui. Tu as de l'eau qui coule pour vider toute la baie du Mont-Saint-Michel. Une partie passe à l'extérieur, bien sûr, une toute petite partie passe par ce resserrement en sandwich. Et comme tout resserrement, quand tu pousses de l'eau dedans, bah, ça s'accélère. Voilà. Et c'est exactement la même chose avec l'air. Il y a Monsieur Venturi qui a découvert ça avec l'air, donc on appelle ça l'effet Venturi pour l'air, les fluides gazeux, et pour l'eau, bah, ça s'appelle Bernoulli. Vous imaginez, il y a encore peu de temps, hein, il y a une centaine d'années, même moins que ça, si tu arrives pas à la bonne heure, eh bien tu n'as plus qu'à approcher, te mettre dans la première anse à côté au mouillage pour attendre 6 heures la renverse du courant, parce que sinon tu peux pas passer. Hop, tiens-moi par le gilet s'il te plaît. J'arrive. Merci. Prends dans les trous, peut-être. Je l'ai pas. Je l'avais. Nouilles. On les ramène. On a juste à suivre les instructions de notre skipper et également à tenir la barre comme ça.
il n'y a rien de plus simple. On a juste à prendre une trajectoire au loin, par exemple là-bas un bateau, puis on avance. Donc, quand on va aller par là, le vent va nous faire avancer et légèrement dériver par là, mais le courant, lui, va nous rabattre par là. On disait que nous, on parle en degrés, en degrés d'angle, qu'on a divisé par le nombre d'heures dans une journée, divisé par le 60 encore, parce que dans une heure, il y a 60 minutes. C'est pour ça qu'on parle en degrés, minutes, secondes. Et là, sur le côté, vous voyez, alors, 48 degrés, 35 minutes. Donc là, vous voyez, vous reprenez, vous imaginez l'orange. 0 degré, c'est l'équateur. 90 degrés, c'est le pôle nord. 90 degrés vers le sud, c'est le pôle sud. Entre les deux, eh ben, on a le nombre de degrés. Nous, on a 48. Donc vous voyez, sur l'orange, là, on n'est ni en bas ni en haut. On est presque à 45 degrés. On est quasiment dans le milieu. Ça va, vous me suivez? Hein, sinon, je prends une orange, une pomme et puis... Donc pour mesurer une distance qu'on a à parcourir, on prend un compas comme celui-là. Un compas 40 minutes, 41, 42. Alors ouais, bah, on va prendre 2. Ça fait 2000. Quand il y a un 2,4 comme ça de marqué non souligné, ça veut dire qu'il reste 2,40 mètres. Nous allons aller sûrement ici. Voilà. Il y a une zone là où... Donc ça nous dit que, par exemple là il y a marqué 2,9, ça veut dire 2,90 m. À marée basse, il y aura 2,90 m d'eau plus la marée, on a dit, ouais, 2 mètres, 2,07 m, on transforme ça en 2 mètres. Et par calcul, on peut savoir si à telle ou telle heure on peut passer ou pas. Deux. Hier, mercredi, on a fait une traversée et en fait c'est fou comme quand on met la voile, on est penché. Enfin c'est limite si on pouvait tenir debout sur les rebords, enfin les sièges, on pouvait tenir debout sur le bord du siège en fait, tellement c'était incliné. Et ça c'est quand même assez impressionnant. Après quand il y a des vagues, on a fait une petite traversée avec des vagues. On n'allait pas vite, on était au moteur, mais pourtant c'est impressionnant comme ça tape. Et en fait le bateau, tu vois qu'il monte et qu'il tape direct sur l'eau et ça c'est quand même assez impressionnant. Mais n'empêche que c'est un peu drôle quand même quand t'as pas le mal de mer. Et en fait pour aller du bateau à l'île, on est obligé de prendre un petit bateau à moteur. Donc avec plusieurs allers-retours pour éviter. Après en marée haute on pourrait venir ici, sauf qu'en marée basse le bateau il touche et il n'y a pas assez de profondeur. Du coup on est obligé de prendre un plus petit bateau pour pouvoir venir ici. Et du coup là on est rentré sur le bateau, on va passer une nuit en mouillage, donc dans la mer. Et demain du coup on repart pour Granville et vendredi ce sera le départ. On va pas continuer dans son chemin. Doucement, le rapprochement. Il a dû s'en passer les choses.
c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Franchement, si un jour vous avez l'occasion de faire un séjour voilier, allez-y parce que franchement c'est trop bien. Un séjour comme ça, c'est incroyable et il faut le faire dans notre vie au moins une fois pour vivre comme ça.